une chose qu'il faut comprendre, et bien comprendre, au fond, qu'est-ce qu'un peuple? Un peuple, c'est la réunion d'un, deux, trois, quatre hommes, femmes qui vivent dans le même espace culturel, le même espace de compréhension des choses, de civilisation. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que le peuple, c'est l'assemblée des Moutou qui forment les Bantou, c'est-à-dire qui répondent à ce qui a été dit au Deutéronome 14.2. Nous sommes un peuple choisi de Dieu. Et ce peuple choisi de Dieu a les bénédictions qui viennent de Dieu. Je peux vous poser une question. Est-ce que vous êtes sûr que ces mercenaires qui sont sur votre terre, si on leur disait, OK, on vous prend, on vous remet dans votre pays, on vous remet là où vous êtes né, si on prend un Sassou, qu'on le remette dans son village du Bénin, est-ce qu'il serait heureux? Non. Il ferait tout, quitte à tuer tous les Congolais, mais il ferait tout pour rester sur le Congo. Ça signifie quoi? C'est que Dieu vous a choisi et vous a donné une terre qui est riche. Et non seulement des richesses matérielles, culturelles, mais aussi des richesses spirituelles. Et là, nous entrons dans la profondeur, finalement, de ce qu'apporte la prospérité. La prospérité apporte ce qui est unique à un peuple, ce qui développe véritablement un peuple. Et quand nous allons plus loin dans Deutéronome 15, verset 4, c'est le deuxième verset dont je vous parlais, il est dit des choses importantes. Il n'y aura point d'indigent chez toi, c'est-à-dire qu'il est pauvre. Il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu choisisses, que tu obéisses à la voix de Dieu, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. Il n'y aura point d'indigent chez toi. C'est cela la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la pauvreté que tu connais, tu ne devrais pas la connaître parce que Dieu t'a tellement pourvu de bien, t'a tellement pourvu de richesse, t'a tellement pourvu d'intelligence, de compétences, que tu ne devrais pas être pauvre. Tu ne devrais pas te demander de